tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un update lecture. Alors, pourquoi est-ce que je dis qu'elle est un peu spéciale? Eh bien tout simplement parce que je n'en ai jamais fait avant, donc c'est une première. Si le concept vous plaît, je pourrais éventuellement continuer sur cette bonne lancée. Maintenant, je dis pas vous en faire toutes les semaines parce que j'ai un rythme de lecture assez aléatoire. Je lis pas énormément de livres non plus sur un mois, donc je pensais peut-être 2 fois par mois, si ça vous intéresse. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais cet update? C'était pour vous parler en particulier de mon challenge Halloween, faire un premier point là-dessus. Ce challenge a été lancé le 1er octobre, je ne savais pas encore si j'allais faire un update ou un bilan ou les deux, enfin bref, donc j'ai opté pour un update. Je trouvais que c'était sympa. Donc on va commencer tout de suite. Alors, mon pauvre challenge Halloween n'est pas très avancé et pour cause. Un mal de tête m'a tenu éloignée de mes lectures pendant 10 jours. Donc, mon pauvre Steadfast de Claudia Gray a duré 10 jours. Et pourtant, c'est un univers que j'ai adoré, mais bon, quand j'ai vraiment ces migraines, c'est impossible pour moi de lire. Et donc dès que ça a été mieux, je me suis engloutie vraiment d'une traite ce qui me restait à lire, soit quasi la moitié. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour une entrée en matière du challenge, c'était très bien. Donc ici, pour rappel, si vous ne connaissez pas, c'est un tome 2, donc ça va être difficile pour moi de vous parler de l'histoire. Mais cette série est donc portée sur la magie noire, les sorcières, etc., les malédictions, les sorts, enfin vous voyez. Et je trouve cet univers vraiment génial. Pourtant moi je suis pas trop branchée sorcière et tout ça en général, mais ici je trouve que c'est très bien expliqué. Il y a une atmosphère particulière de magie, même si c'est pesant, en particulier dans ce tome où je sais pas, vous avez l'impression que c'est tout gris, vous voyez, il y a toujours cette petite étincelle d'espoir ou de couleur qui apparaît, donc je sais pas, j'aime beaucoup la manière aussi de Claudia Gray d'aborder donc ce sujet de magie, les sorcières qui ont un livre des ombres, c'est un peu la série de Charme peut-être. C'est vraiment super intéressant et puis elle a une manière d'écrire vraiment très chouette qui permet vraiment de passer d'un personnage à l'autre et ça apporte beaucoup plus de profondeur. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs pour les amateurs de VO, n'hésitez surtout pas parce que franchement c'est une de mes séries préférées de Claudia Gray. En plus la trilogie est déjà sortie au complet en hardback cela dit, alors si vous voulez la paperback comme moi, eh bien, vous allez devoir attendre comme moi mars prochain pour avoir le dernier tome, ce qui m'embête fortement parce que vu la fin de celui-ci, eh ben, j'aurais bien lu la suite tout de suite, mais bon voilà, c'est sa vie. Sinon pour ceux qui sont frileux de la VO, sachez que les éditions canadiennes Ada eh bien, vont sortir les 2 premiers tomes dans cette période-ci. Alors je sais pas si c'est ce mois-ci, le mois prochain, si c'est les 2 en même temps, ou, enfin bref je sais plus. En tout cas tout ce que je sais c'est que ce sont les mêmes couvertures, donc ça c'est trop cool. Donc je vous le conseille, surtout si vous aimez beaucoup l'univers des sorcières. Donc je vous dis VO hyper accessible, sinon bah, vous avez la version canadienne, donc ça c'est chouette. Alors, bon, une fois que j'avais retrouvé mon super rythme de lecture en engloutissant donc la fin de celui-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai eu très envie de finir sur le week-end qui vient de passer Rogue de Julie Kagawa. Alors pas du tout prévu au programme de ce challenge Halloween, je ne sais même pas si je peux inclure Rogue dans mon challenge Halloween. Ou alors ce sont des dragons, tout ça, donc je me suis dit que tout ce qui était un peu bizarroïde pouvait peut-être rentrer dans mon challenge. Après tout, on va viser large. Bref, je peux toujours le compter, mais bon. C'est vrai que j'ai un peu triché parce que c'est une lecture que j'avais commencée il y a un moment. Alors j'avais lu une bonne moitié et puis en fait j'ai eu le malheur de feuilleter la fin et de tomber sur un passage horrible concernant le triangle amoureux. Et ça m'a coupé toute envie de lire la suite. Sachez que je déteste les triangles amoureux. Voilà. Comme c'est Julie Kagawa, bah forcément j'ai vraiment eu envie de continuer. J'ai bien fait parce qu'au niveau action, je vous assure qu'on est servi. On s'ennuie jamais, il y a toujours un truc qui se passe, il y a de bonnes révélations et tout, des bons twists. Donc
sur le côté intrigue, tout ça, j'ai vraiment été ravie. Génial. La plume de Julie est toujours aussi agréable d'ailleurs. Mais là, au niveau triangle amoureux, voilà. Dur. Je ne comprends pas pourquoi Julie a fait ce choix d'introduire ce triangle dans son roman. Parce que c'est chiant, quoi. Autant vous le dire. Ça a gâché une grande partie de ma lecture parce que je trouve ça vraiment ridicule. Je comprends pas cette mode de faire des triangles amoureux dans des livres. C'est déjà hyper difficile dans la vraie vie de trouver quelqu'un, que ce soit réciproque, blablabla. Et alors là, on a vraiment deux mecs qui aiment la même fille, la fille qui... Alors là, en fait, pour le coup, j'ai plus aimé les deux gars que la fille. Amber m'a vraiment déçue parce qu'en fait, elle joue avec les deux gars, en particulier Gareth. Le pauvre, il s'en prend plein la tronche. Voilà, c'est je sais pas. Alors, est-ce que je dois écouter ma partie humaine, ma partie dragon? Ouais, non, je sais pas. Bah, vous voyez, c'est vraiment chiant. Bref. Donc, ce fut une toute petite déception pour moi, ce livre. La chronique est sur le blog si vous voulez en savoir plus. Voilà. Alors, sinon, cet update lecture va durer des heures. Petit changement encore dans ma vie par rapport à ma vidéo initiale sur le challenge Halloween. Et oui, ben ça voilà, c'était comme ça aussi. C'est-à-dire que j'ai voulu me faire plaisir en m'offrant un livre. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas offert un. Et Harry Potter, voilà, m'obsédait pour être honnête. Et je le voyais partout, je voyais Harry Potter à la télé, je voyais Harry Potter sur Twitter, je voyais Harry Potter sur Instagram, sur Facebook, même dans mes mails, enfin bref, c'est partout et, et c'était obligé donc que je craque pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais version VO. Avec cette magnifique édition 15e anniversaire qui est sortie donc en 2013 chez Scholastic. Voilà, c'est une édition que j'adore. Il y a la version anglaise est aussi très belle, mais je sais pas pourquoi j'ai une préférence pour l'édition américaine. D'ailleurs, vous voyez un peu les autres couvertures, elles sont tombées par terre. Voilà, l'occasion pour moi donc de redécouvrir les livres parce que je vous l'avoue, j'adore Harry Potter, mais c'est bizarre, je me suis toujours un peu cantonnée au film ces dernières années. Donc ça fait quasi bien 10 ans que j'ai pas lu les livres. Alors, ce que j'ai fait avant d'entamer Harry Potter 3, c'est de regarder le film un soir, je pense que c'était début de semaine. Et j'ai toujours aimé ce film que j'ai trouvé un peu plus sombre avec une bande originale un peu plus particulière. Et j'avoue que quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit ah bah mince alors, il y a quand même vachement de différences, beaucoup de scènes qui ont été supprimées ou modifiées, raccourcies, enfin ce que vous voulez. Je m'en étais jamais rendu compte à force que les années passent. Voilà. Donc je vous assure que c'est un vrai régal pour moi de redécouvrir l'histoire originale finalement en oubliant un peu le film. Il y a beaucoup de détails, c'est super agréable, enfin bref, je m'éclate à lire ce livre, j'adore le livre objet, vous voyez, superbe couverture, la tranche qui va former bientôt le château, enfin quand je les aurai tous. Et puis on a toujours des quatrièmes de couverture qui sont originales, qui montrent toujours en fait les personnages de dos dans une scène particulière, donc voilà, j'aime beaucoup, c'est cool. Donc là, je suis à la moitié, j'espère l'avoir fini d'ici la fin de semaine ou ce week-end. On verra bien selon mon avancement, mais en tout cas, je m'éclate. Alors, pour la suite, ça dépendra de mon facteur et de ce qu'il m'apporte, parce que j'attends quelques services presse, je vous cache pas. De toute façon, je vous montre toujours tout en photo. Mais bon, on verra bien. Dans l'immédiat pour le challenge, j'aimerais vraiment lire l'autre roman de J.K. Rowling qui me reste dans ma pile à lire. Donc c'est Forever Song, qui traîne depuis un bon moment. Donc là, c'est vraiment sur les vampires. Alors soit je termine mon challenge avec cette lecture, puisque en fait, j'avais déjà lu un petit peu le début à l'époque, et puis les deux précédents sont quand même très très sombres. Donc avec cette lecture vraiment vampirique qui collerait vachement au thème d'Halloween. Ou alors je la lis juste après, ça dépend. Mais en tout cas, j'espère vraiment le lire celui-ci. Comme ça, en même temps, je serai à jour dans toutes les séries de J. Kagawa, ce qui est très bien, puisque c'est mon auteur favori. Et alors, si je suis méga motivée, vous voyez, rien à voir avec ma vidéo d'origine. Ça, c'est mon problème, c'est que je change vraiment selon mon humeur. C'est que j'aimerais bien aussi terminer. Ça, c'est aussi un de mes problèmes, c'est que je commence beaucoup de livres en même temps. Il y en a que je mets en pause.
Et après en fait j'ai comme un petit sentiment de culpabilité, c'est que je me dis mince, j'ai commencé un livre, j'ai mis en pause, est-ce que je le finirai ou pas. Donc j'aimerais bien terminer la lecture du dernier Sarah J. Maas. Alors j'ai un peu la flemme de vous prononcer le nom parce que voilà. Alors là aussi j'avais lu quand même 220 pages sur 400 et quelques, donc je suis quasiment à la moitié. Je trouvais que c'était un peu mou malgré une très bonne écriture. Puis c'est l'univers des fées combiné un peu à La Belle et la Bête, c'était sympa. Mais j'attendais plus d'action et bon bah je me suis arrêtée. J'aurais peut-être pas dû. Donc je me suis dit que ça pourrait peut-être bien aussi rentrer dans le challenge Halloween avec ces fées, cette malédiction, La Belle et la Bête, tout ça, pourquoi pas. En tout cas il me reste que 200 pages, donc ce serait chouette si je pouvais aussi le terminer ce mois-ci. Enfin bref, ça on verra. Voilà pour ce premier update lecture. Je vais y arriver. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ce principe sur la chaîne. Voilà, c'est la première fois que j'en fais un. Est-ce que c'est trop court, trop long, tout ça. Donc je vous disais, 2 par mois me semble plutôt sympathique. J'attends vos retours. Et puis concernant mon challenge Halloween, si vous le faites aussi, donc n'hésitez pas à me tenir au courant de votre avancée parce que évidemment ça m'intéresse. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.